Donc l'enregistrement est parti. On va donc démarrer le cours sur la paracha de Vaïgash. Vaïgash, comme on le sait, c'est le prolongement de toute l'affaire, qu'on pourrait dire l'affaire Yosef, qui a été vendu par ses frères et qui, par un concours de circonstances très compliquées, est devenu le maître de l'Égypte, le régent en tout cas de l'Égypte avec tous les pouvoirs. Et cela lui permet donc de distribuer dans cette année de sécheresse, dans ces années de sécheresse, du blé à toutes les nations. Et dans le monde, oui. Et grâce à cela, il va pouvoir faire venir ses frères qui ont tenté de le tuer et qui finalement l'ont vendu à une caravane d'Ismaélites, qui l'ont vendu elle-même à Poutifar, qui lui aussi, à travers sa femme, a causé des problèmes à Yosef, qui s'est retrouvé en prison, qui en est sorti grâce à sa capacité, sa faculté de, de, d'interpréter les rêves. Et c'est là comme ça qu'il s'est retrouvé régent de toute l'Égypte. Quand ses frères, eux, sont arrivés, et il a commencé à leur causer beaucoup de problèmes. Ou plutôt, il a certaines fois des problèmes, certaines fois des situations très agréables, mais il a alterné comme ça des situations où les frères se sont trouvés vraiment gênés et incapables de comprendre ce qui se passait pour eux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, on les a traités d'espions quand ils sont arrivés. Et après avoir traité d'espions, on leur a demandé d'aller chercher le frère Binyamin qui était encore resté chez son frère, c'est son père, en gardant comme otage Shimron, un des frères de notre frère, le neuvième. Puis après ça, ils sont revenus avec le frère Binyamin, qui est le frère de Yosef direct, et il a encore manigancé une nouvelle fois Yosef. Après avoir cueilli royalement sur leur table, ils ont bu le vin ensemble, ils leur ont fait des cadeaux, etc. Donc tout semblait aller parfaitement bien. Et à leur départ, euh, Yosef s'est arrangé pour mettre sa coupe dans la sacoche de Binyamin, et afin qu'on puisse le traiter de voleur. Et donc cette situation-là arrive où Yosef décide finalement de garder Binyamin et de relâcher les frères, puisque Binyamin était le coupable du vol, on relâche les frères. Donc on voit que là, on a une combinaison faite par Yosef qui est entièrement dirigée par lui, de A à Z, qui met les frères dans un embarras pas possible. Et parmi ses frères, il y a Yehuda. Yehuda, lui, s'est porté garant de Binyamin, vis-à-vis de son frère. Il a promis à son père de le ramener en quelles que soient les circonstances, sinon il serait coupable lui-même euh, dans son lavazé, dans le lavaba. Et donc, la paracha commence par un affrontement entre Yehuda et Yosef. Quel est cet affrontement? Yehuda s'approche pour dire qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Il est certain que les frères eux-mêmes savent que ils sont la cause de la mort de leur frère, de la mort ou de la disparition de leur frère Yosef. Mais ils se disent pourquoi est-ce que c'est Binyamin qui a été, en définitive, retenu comme le coupable et eux se sont trouvés être relâchés. Et là a commencé le trouble profond des frères.
Et cet affrontement-là commence par la phrase, les premiers mots plutôt, de la paracha qui dit Yehuda s'approcha de lui. Vaïgash Yehuda. Et donc, pour essayer de comprendre quelle est cette situation, que veut nous apprendre à nous cette situation-là, qui a l'air d'être une très belle histoire. C'est une histoire parfaite. On peut la tourner au cinéma sans problème. Mais est-ce que la Torah elle est faite pour ça? C'est sûr que non. La Torah elle est faite pour nous apprendre à nous quelque chose. Et on va essayer, à partir de cet événement, de cette circonstance, de ce qui s'est passé, d'apprendre en quoi ça nous concerne. Et pour ça, le Zohar nous met sur une voie qui est la suivante. Il dit ce rapprochement, c'est-à-dire le rapprochement, ouais, Gash Yehuda, Yehuda s'approcha de Yosef. Il dit ce rapprochement, c'est le rapprochement de deux mondes dans le but de les unifier l'un à l'autre. C'est une phrase du Zohar, bon, qui est très lourde, qu'il faut essayer de comprendre, qui est développée dans le Zohar, mais de manière un peu mystique, donc on va laisser tomber la mystique pour l'instant, et nous on va se préoccuper d'essayer de comprendre ce que c'est ces deux mondes qui vont être rapprochés. Le monde de Yosef et le monde de Yehuda. Et pour cela, on va en faire un petit détour. Un détour qui passe par l'âme de l'homme et ce qui s'appelle la Shrina, la présence d'Hachem. On entend très souvent ce mot. La Shrina, d'ici, le Struna, de là. Et mais savoir qu'est-ce que c'est quelle est donc qu'est-ce que c'est que cette Shrina-là, on va essayer de le faire en revenant à la création de l'homme, directement. Dans la création de l'homme, on a vu que l'homme a été créé à partir de la terre. En tout cas, son corps a été créé à partir de la terre, et que Hachem, par son souffle, a insufflé une neshama. Neshama, c'est une âme de vie. Et cette neshama-là va pénétrer à l'intérieur du corps. Ce qui fait que le corps va être composé, l'homme plutôt va être composé à la fois de son corps et de cette neshama. Et qu'est-ce que c'est que cette neshama? Le Ramak nous dit que quelqu'un qui souffle dans quelque chose, il fait entrer dans cette chose-là une part de lui-même. Le souffle provient de mon intérieur et il va entrer dans l'objet que, dans lequel j'ai insufflé. Ça signifierait que quoi? Qu'en réalité, cette Neshama n'est rien d'autre qu'une part d'Hachem, une part d'Akadosh Baruch Hu, qui se trouvait à l'intérieur d'Akadosh Baruch Hu, qui a quitté, si on peut dire, Akadosh Baruch Hu, pour venir s'intégrer à l'intérieur du corps. Ça s'appelle l'âme de l'homme. Et en réalité, cela, on le retrouve dans un autre épisode de la Torah, qui est la construction du sanctuaire, du Mishkan. C'est quoi ce sanctuaire? Ce Mishkan, c'est un ordre d'Hachem de construire sur terre une résidence dans laquelle lui-même va résider. Et la phrase qui est employée, Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti betocham. Vous me construirez un Mikdash et je vais résider à l'intérieur d'eux. Comme ça que c'est marqué. Et non pas à l'intérieur de lui. Al-Sheikh fait immédiatement la remarque en disant pourquoi il y a marqué à l'intérieur d'eux et pas à l'intérieur de lui. Il dit qu'on peut déduire de là que l'essentiel de la résidence de Dieu est à l'intérieur de l'homme et non pas dans une demeure. Donc on a en réalité la présence de Dieu qui se trouve dans le Mishkan quand il existe, quand il est là, quand le Beth Amikdash est là. Mais quand le Beth Amikdash va être détruit, qu'Akadosh Baruch Hu va quitter le Mishkan ou le Beth Amikdash, pardon, où va se trouver Dieu à ce moment-là? Il va se trouver dans l'âme de chacun des hommes. Chacun des Juifs
possèdent une part de ce qui s'appelle la présence d'Hachem. Et l'ensemble de ces âmes-là, c'est cela qu'on appelle la Shrina. Ça n'est pas quelque chose qui est concentré en un endroit, il est concentré dans toutes les âmes des Juifs. Ça s'appelle la Shrina. Et donc de là, on retrouve cette idée dans le Zohar qui dit, lorsque la Shrina est en exil, c'est-à-dire que lorsque Beth Amikdash a été détruit et que la Shrina n'a plus de place dans une résidence, heureux celui qui lui fabrique une belle résidence dans son cœur. Donc on voit bien que on retrouve cette idée que la résidence d'Hachem se trouve dans le cœur des hommes, le cœur des Juifs en particulier. Maintenant, l'homme, il faut être bien conscient qu'il ne se préoccupe pas tellement de son âme. Un homme est préoccupé par des choses qui sont bien plus matérielles. Et donc, s'il s'occupe de choses matérielles, cette shrina-là, progressivement, va se retrouver être comme abandonnée, enfermée dans ce corps-là, comme une muraille qui l'empêche de s'exprimer. Or, cette âme-là, elle a le besoin de se rapprocher d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'Hachem est la source de la vie. Et que l'homme, en permettant à sa neshama de se rapprocher de Dieu, elle arrive à se raccrocher cette source de vie. On trouve ça dans un passage de Zvarim qui dit, vous qui êtes attachés à Hachem, vous êtes vivants. Vous êtes toutes vivants. Ça signifie quoi? Ça signifie que si on n'est pas rattaché à Hachem, en quelque sorte, on est détaché du vivant. On est comme un mort. Et donc, Hachem, ce n'est pas son désir qu'on soit éloigné de lui. Son désir, c'est qu'on soit rapproché de lui, proche de lui. C'est pourquoi il faut, pour pouvoir se rapprocher de lui, ou agir par soi-même, mais c'est très compliqué parce qu'on est pris dans notre environnement matériel, ou bien que Hachem lui-même nous rapproche de lui. Et Hachem, comme c'est son désir, c'est ce qu'il va faire. Comment va-t-il le faire? On va l'apprendre par l'épisode de Yosef et Yehuda. Dans cet épisode-là, Yosef avait prévu que ses frères allaient venir. Il a préparé un stratagème de les faire passer pour des Meraglim, c'est-à-dire des espions, afin de conserver l'un d'entre eux, qu'ils aillent chercher leur frère Binyamin, qu'ils ramènent leur frère Binyamin chez eux. Et une fois que Binyamin là, il a encore fait notre manigance, il a fait en sorte de faire passer Binyamin pour un voleur, afin de le garder et de le séparer de ses frères. Donc tout cela, lorsque Yehuda, qui s'était porté garant de Yosef, de Binyamin, pardon, s'est emporté de garant de Binyamin, Yehuda va tenter de parlementer avec Yosef pour pouvoir récupérer Binyamin de tous les cas. Et c'est exactement ce qui va se passer. Yehuda va parlementer avec lui. D'ailleurs, je ne comprends pas ce que tu nous as fait. Tu nous as traités de voleurs, d'abord d'espions, alors que tu as bien vu qu'on n'était pas des espions. Ensuite, tu as par, tenté de récupérer Binyamin et de l'éloigner de nous. Et toute cette attitude de Yehuda, en réalité, c'est quoi? C'est comme une personne qui se trouve complètement désemparée. Elle cherche à récupérer un otage. On a vu ça? On a vu. Et elle va tout tenter, prier celui-là,
vers celui-là, vers tout le monde, pour essayer de voir le président de la République, voir le président des États-Unis, voir, etc., pour pouvoir récupérer son otage. Or, c'est exactement l'attitude que Yehuda a. Il veut récupérer cet otage-là dont s'est porté garant, c'est son frère lui-même. Donc, il va faire des prières. Et en réalité, l'attitude de Yehuda, c'est une prière qu'il lance à Yosef, afin que Yosef se montre compatissant et finisse par libérer cet otage qui s'appelle Binyamin. Alors, est-ce qu'il était convaincant, Yehuda, de cela? Effectivement, il a été convaincant, puisque Yosef va finir par se révéler à ses frères. Il va se révéler à ses frères en leur disant, Ami, Yosef, je suis Yosef. Il a sidéré complètement tous ses frères qui ne s'attendaient pas du tout à ça. Et en réalité, ses frères ont commencé à faire tous les calculs de leur propre faute et la manière dont ils devaient faire tchouva de cette faute-là. En réalité, Yosef est allé plus loin encore. Il ne cherchait pas seulement à rapprocher ses frères d'eux, il a aussi cherché à ce qu'ils fassent tchouva de leur faute. C'est quoi faire tchouva de la faute d'une faute? Le Rambam, il nous dit clairement. Qu'est-ce que la teshuva parfaite? Quoi? C'est lorsqu'un homme se trouve en position de transgresser de nouveau la même faute et qu'il s'en écarte grâce à la tchouva. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? La faute était d'avoir essayé de se débarrasser de Youssef, de le tuer ou de le vendre, comme ils ont fait. Or, aujourd'hui, ils se trouvent exactement dans la même situation. C'est-à-dire, ils auraient pu laisser Binyamin prisonnier chez Youssef et repartir chez leur père. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour sauver Binyamin. Donc, c'est dans une situation où leur frère était dans la détresse, et au lieu de le laisser dans la détresse, ils l'ont sauvé. Donc, ils se retrouvaient devant la possibilité de faire la même faute, et ils ne l'ont pas fait. Donc, Youssef a manigancé toute l'affaire, à la fois pour se révéler et se rapprocher d'eux. C'est ce qui s'est passé, puisque en se dévoilant, il a réussi à rapprocher ses frères de lui. Il leur a dit, je suis votre frère encore, je suis Yosef, votre frère, et donc nous sommes tous des frères, nous sommes réunis. Et deuxième chose qu'il a fait, c'est de permettre à ses frères de faire une vraie tchouva, de retrouver dans la même situation, de ne pas tomber dans la faute. Donc, on voit à travers de l'attitude de Yosef que la Torah nous fait découvrir la raison pour laquelle Hachem éprouve les hommes et en quoi les épreuves pénibles qu'ils subissent sont en réalité des occasions qu'il leur prouve, qu'il leur procure pour les aider à se rapprocher. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que, au départ, on a une situation complètement fermée. Des frères ont dû tuer leur frère, que Yosef. Ça les a éloignés complètement. Même Yosef, au fond de son cœur, pendant 17 ans, ou non, plus que ça, 22 ans, il n'a pas tenté de faire savoir à son père qu'il existait. Il aurait pu le faire, qu'il était vivant encore. Il aurait pu le faire. Une des raisons pour lesquelles il ne l'a pas faite, on peut imaginer que ça l'aurait obligé à se retrouver à nouveau devant ses frères. Donc, à retrouver ses ravisseurs, on dit. Quand tu es ravisseur, bien, on va pas dire tes ravisseurs, t'es ceux qui t'ont fait du mal. Quand tu te retrouves devant eux, c'est une situation extrêmement pénible. Tu as pensé pendant 22 ans à tout ce qu'ils t'ont fait. Tu as essayé de l'oublier pour ne plus avoir de problème. Et tout d'un coup, tu te retrouves devant eux. Et ça, il n'a pas pu supporter. Donc, il n'a pas cherché à rentrer en contact avec sa famille là-bas pour dire qu'il était vivant.
Et ça peut être expliqué à cause de ça. Et donc maintenant, il a essayé de ramener d'une autre manière complètement différente. Et ça, c'est en réalité l'attitude de Dieu vis-à-vis de nous-mêmes. Ce que l'on voit ici, c'est que Akadosh Baruch Hu, il nous met dans toutes sortes de situations pour essayer de réveiller ou de nous réveiller afin qu'on se rapproche de lui. Afin de provoquer quoi? En réalité, notre prière. C'est notre prière qui l'attend. Quand quelqu'un est dans une situation désespérée, qu'est-ce qu'il fait? Il prie, à prier, automatiquement. Cette prière, si elle est sincère, et si elle a pour conséquence de pouvoir se rapprocher d'Hachem, elle est immédiatement exaucée. C'est le principe de la prière. On pourrait dire, dès que je fais une prière, je devrais être exaucé, puisque je veux me rapprocher d'Hachem de cette manière. Mais si par exemple je demandais d'avoir un travail pour pouvoir avoir beaucoup d'argent, un bon travail pour avoir beaucoup d'argent, pourquoi il ne me le donne pas? C'est une prière que je fais, que j'ai vis-à-vis de lui. Parce qu'il sait très bien que si je prends ce travail-là, je vais m'éloigner de lui parce que je vais être pris dans mon travail et je serai loin de lui. Mais si, dans le même cas, je veux lui demander de l'argent parce que j'ai besoin de cela pour me rapprocher de lui, pour étudier, pour faire une synagogue, parce que ci ou cela, peu importe. C'est lui qui va juger à la fin, si c'est sincère ou pas. Ma sincérité et l'objectif qui vient au bout, qui est de me rapprocher de lui, fait qu'Akadosh Baruch Hu m'exauce. C'est le seul cas où il exauce directement les prières. Alors ça peut ne pas marcher quand même, mais si au moment de la prière c'est sincère, ça peut marcher. Et donc c'est cela qui se passe. Mais pour arriver à nous amener à la prière, qu'est-ce qu'il faut? Les circonstances. Comme Yosef a mis plein de circonstances pour approcher ses frères de lui, Akadosh Baruch Hu fait vis-à-vis de nous exactement la même chose. C'est-à-dire, il nous met dans des circonstances qui vont faire qu'à un moment donné, bon, je veux arriver à ce résultat, je n'y arrive pas. Et j'ai des problèmes ici, ici et ici. J'ai besoin euh, d'argent pour faire vivre ma famille. J'ai besoin d'argent pour acheter un appartement. J'ai besoin d'argent, peu importe pourquoi, mais j'ai besoin de marier mes enfants. J'ai besoin d'avoir quelqu'un avec qui je peux étudier ou je peux conserver, donc converser, etc. Je veux quelque chose. Et Dieu me l'enlève. Dieu, il m'enlève, il me coupe. Chaque fois que je vais vers une solution, il me le coupe. Pourquoi il me le coupe? Il me coupe parce que il attend que je le désire suffisamment sincèrement pour m'adresser à lui et que je puisse me rapprocher de lui grâce à ça. Ce qu'a fait Yosef, c'est exactement cela. Ses frères et lui étaient entièrement séparés. Il a mis tout un ensemble d'événements pour qu'ils finissent par se rapprocher de lui en priant, en le priant, en disant, il gâche Yaakov, pardon, il gâche Yehuda, Yehuda, il s'est rapproché comme dans une guerre. Je veux comprendre ce que tu veux. J'ai une question. Cette question, je veux qu'on réponde à cette question. Quand j'ai un problème, c'est simplement une question que j'ai. Pourquoi j'arrive pas à marier mes enfants? C'est une question. Pourquoi j'arrive pas à avoir une bonne part ça? C'est une question. Et toutes ces questions-là sont en réalité des prières. La prière n'est rien d'autre qu'une question qui attend quoi? Une réponse. Et cette réponse, je la demande à celui qui peut répondre, c'est-à-dire à Hachem. Si Hachem me répond, c'est que ma question était sincère et qu'elle va dans le bon sens du rapprochement. Donc tout ça, c'est ce que nous apprend les épisodes entre Yosef et Yehuda. Et c'est un rapprochement des deux mondes, comme dit le Zohar, qui vont s'unifier après ça. Pourquoi? Le monde d'en haut, c'est Yosef. Pourquoi? Il représente Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même. Le monde d'en bas, c'est Yehuda, c'est le juif.
le juif qui a besoin de réponses à ces questions et qui va s'approcher d'Hachem pour pouvoir recevoir cette réponse. Donc voilà, on cerne tout l'épisode qui s'est passé entre Yosef et Yehuda. Et pour confirmation de cela, dans la prière, dans la tfila, les sages disent comme ça, ils disent, qui est-ce qui mérite le monde futur? Celui qui juxtapose la délivrance à la prière. En hébreu, ça donne quoi? Zéasomer Geoula Betfila. Or, si vous vous souvenez bien de votre tfila, puisque vous la faites tous les jours, dans au moins deux tfilotes, vous allez dire d'abord Gaal Israël, Baruch Ata Hashem, béni sois-tu à Dieu qui sauve Israël, qui a sauvé Israël, et après vous allez prier. Le matin et le soir, on a ces deux prières comme ça qui se juxtaposent. Or, il y a une contradiction totale, parce que si je prie, c'est que j'attends une délivrance. Alors comment je peux dire qu'il m'a déjà délivré alors que je vais prier pour qu'il me délivre? La question est claire. Comment je résoudre cette question? La question elle est résolue par le fait que je dis qu'il m'a déjà délivré parce qu'il m'a déjà mis dans une situation où je peux prier. Et s'il m'avait pas mis dans cette situation où je peux prier, j'aurais jamais pu être sauvé puisque je n'aurais pas pu prier. Donc, toutes les circonstances qui viennent avant la prière, c'est ça qui me permet de prier et de recevoir la délivrance. Donc, en fait, toutes les circonstances qui viennent précédemment à la prière sont là pour me délivrer. Comme Yosef, tout ce qu'il a fait au précédemment, au début, qui ont poussé Yehuda à venir se rapprocher de lui pour lui demander des comptes, ce sont les circonstances qui sont venues précédemment. Et donc, c'est cela qu'on apprend directement. Et en réalité, qu'est-ce qu'on a délivré? Qu'est-ce qui a été délivré? Ce qui a été délivré, c'est notre âme, en réalité. Parce que lorsque je viens prier Hachem, je vais faire tomber les pans de ce qui cache mon âme, et c'est mon âme qui est délivrée parce que grâce à elle, je vais pouvoir me rapprocher d'Hachem. Et c'est tout cela qui est contenu dans ce qui s'appelle le rapprochement de la Shrina qui se trouve, comme on a expliqué, l'ensemble des âmes qui se trouvent en bas, d'Akadosh Baruch qui se trouve en haut. Bon. Voilà, j'arrête là, mais je vais ajouter quand même, pour les connaisseurs seulement, quelques petits mots que l'on prononce en général avant chaque mitzvah ou avant chaque tfila, qui sont les Shem, Yehu, Kuchabehu, ou Shrimte. Ça, c'est l'expression. Ça veut dire quoi? Les Shem, au nom de Yihoud, l'unification, de Kuchabehu, de Dieu, qui se trouve en haut, et Shrina, de sa Shrina, qui se trouve en bas. C'est-à-dire qu'en réalité, même n'importe quelle mitzvah que je fais, elle est destinée à cela, à rapprocher la Shrina, c'est-à-dire mon âme, pour ce qui est d'un homme seul, d'Akadosh Baruch. Et c'est cela qu'on appelle les Shem, Kucha, Behu ou Shrimte. Voilà, ça c'est pour les connaisseurs. Pour les autres, j'espère que j'ai été assez clair et assez concis et que, bien sûr, je vous ai laissé des questions à poser. Donc, et vous allez pouvoir commencer à les poser. Le cours, quand même, est dédié à, à nos soldats qui sont en train de se battre, qui subissent malheureusement de très grosses pertes. Donc, à l'élévation de l'âme de tous ceux qui sont partis et à la guérison de tous les blessés qui sont encore dans des situations très, très, très pénibles. Voilà. Amen. Amen.
Amen, Amen. amen. Voilà, je vous laisse réagir. Dan- Voilà, les sons sont désactivés, oui. La Est-ce que j'ai dernière bien phrase c'est que tu clair? as dit, la dernière Ah phrase que oui. tu, la dernière phrase que tu as dit, Paul de Trinité, juste avant, elle n'est pas dans ton, Oui, elle n'est pas dans ton livre, hein, tu nous l'as caché. je ne l'ai pas mis dans le livre, je l'ai pas mis. Tu nous l'as dévoilé ce soir. Non, ce qui est, disons, un peu mystique, je ne le dévoile pas. Je ne le mets pas en général. Là, je vous l'ai mis parce que c'est quelque chose qui est relativement connu de ceux qui pratiquent, hein. Non, Euh, je parle pas de la dernière, les Chamichoud. Juste la ah, dernière fois, juste avant, à savoir, tu as la dit- délivrance de l'âme. oui, là, tu n'en as pas parlé dans ton livre, là. Si, c'est marqué presque à la dernière phrase. La dernière fois, À la dernière phrase du Mahamar, du du texte. Coran. D'accord. Bon, j'ai dû le mettre, obligé de finir la fin un peu plus vite. Ouais, on Intéressant. peut dormir. Donc, le fait de prier, ce serait de rapprocher, de mettre en condition, de se mettre en condition pour se rapprocher d'Hachem. Alors, on peut se mettre soi-même en condition, c'est vrai, mais on n'a pas toujours la force de le faire. On ne veut pas qu'on est plongé dans un environnement qui n'a rien à voir avec Hachem. Donc, on est éloigné de lui. Et étant éloigné de lui, on a très peu de moyens de se rapprocher. Et tout le stratagème que Hachem lui-même met en place dans notre vie, dans chacune de nos vies, il est destiné à nous rapprocher de lui. Les gens qui, dans cette période, subissent des malheurs épouvantables, on pourrait penser que ça peut les éloigner d'Hachem. Ça en éloigne quelques-uns, ça en beaucoup même. Mais s'ils réfléchissaient un peu, ce sont des occasions pour eux de se rapprocher d'Hachem. Ils ont des questions à lui poser, énormément de questions à lui poser. Or, chaque question, on a dit, c'est une prière. Et c'est ces prières qu'on cherche, que Akadosh Baruch Hu, il cherche. Et c'est seulement grâce à ces prières qu'on se rapproche de lui. Il faut comprendre, Dieu veut nous donner une information. Si nous sommes prêts à la recevoir, on la reçoit. Si on n'est pas prêt à la recevoir, on ne peut pas la recevoir. Cette information va nous permettre de vivre beaucoup mieux. Sinon, ça ne sert à rien qu'il nous la donne. Il veut nous donner des réponses à nos questions. Si nous n'avons pas de questions, à quoi servent les réponses? Donc, on est toujours dans ce système-là. Maintenant, ce qu'on vient de comprendre, c'est que Dieu émet des circonstances ou des événements dans notre vie afin de nous rapprocher de lui. Et c'est ça le but. Qui c'est qui lève la main? Je ne sais pas qui c'est qui. Non, c'est mon appareil de téléphone, c'est pas grave. Ah, d'accord, d'accord. Voilà les enfants. Merci, Ça n'a pas papa. été très long. Au Très prochain. bien. Très, très bien. Voilà. Ah bon. Isaac, voilà. Bah, très bien. Alors, je souhaite oui, que vous méditiez ça. J'aime pas trop dire ça. C'est pas grave. Vous méditiez ça et qu'on se retrouve la semaine prochaine encore un autre sujet encore Si Dieu le plus, veut. On est impatient. un peu plus réflexif. Hein. Un très gros sujet la semaine prochaine avec Vaïfi, c'est-à-dire avec la mort de Yaakov. Et là, il y a quelque chose qui va aller La très mort de vite. qui? La mort de De Léa. Yaakov, de Yaakov. 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 Ah, Yaakov. Yaakov. C'est tout, c'est Voilà, Yosef, je vous etc. remercie Donc, d'avoir. Oui, Merci beaucoup. merci Merci. d'avoir À écouté bientôt. Isaac, voilà. À la semaine et à prochaine. très bientôt. Dieu le veut. Bye. Allez, salut.
Et qui que je vois là, ouais, salut. Maintenant, mon frère. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci. Mais on revient finalement tout le temps